Bonsoir à tous, belle bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le clin d'œil événement spécial carnaval. Et oui, aujourd'hui ce ne sera pas Secret de Femme. Secret de Femme prend une petite pause pour le carnaval et nous reviendrons juste après la semaine, mercredi des Cendres. Avec nous aujourd'hui, un groupe que nous allons présenter, Original. La présidente du groupe, Madame Montpierre, Lisette, excusez-moi. Monsieur Fernand Sonor, qui était déjà avec nous depuis l'an dernier pour notre plus grand plaisir. Merci d'être avec nous, président de la Fédération du Carnaval et des Fêtes, c'est ça, de la Guadeloupe. Et monsieur Willy Abar, qui est le président de l'Office du Carnaval de la Guadeloupe. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Comment allez-vous? Très bien. Bien, cool, zen. Super. Et ces trois ravissantes, je vous appelle queen parce que généralement ce sont des queens que je présente le vendredi, mais vous êtes des queens aussi, les queens du carnaval, les queens de ce groupe Original qui sont avec nous. Linda, c'est ça? C'est ça. Déborah et Diana. Bienvenue, mesdames. Je vous rappelle que cette émission est en direct. Vous pouvez donc à tout moment nous appeler. À partir de ce vendredi, nous mettons l'accent sur le carnaval. Et oui, cette période a déjà commencé chaque vendredi. Nous aurons donc le plaisir de partager avec vous le programme du week-end et nous ferons un clin d'œil spécial à un groupe. Qu'il s'agisse d'un groupe de caisse claire, un groupe masse ou un groupe à peau, ça se passe ici, le clin d'œil événement spécial carnaval. Bienvenue, sans plus tarder, Original se présente. Madame la Présidente, comment allez-vous? Ça va très bien, Original va très bien. Un bébé qui grandit, qui a un petit peu plus de 2 ans maintenant, puisque la création c'était en novembre 2017. 2017 déjà. Voilà, ça passe vite. Et puis là, ça va être la 2e saison carnavalesque 2020. L'année dernière, nous sommes sortis 6e dans le Festiférie à Pointe-à-Pitre. Donc, alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas déjà, alors Original, c'est quand même un groupe de Pointe-à-Pitre. Alors, L'Oricisque. Voilà, tout à fait. Nous sommes à l'Oricisque, l'association, en fait, la fédération de toutes les associations de l'Oricisque qui s'appelle le MADEL, nous a accueillis avec joie. Donc, nous sommes basés à l'Oricisque. Très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie donc, de créer ce groupe de carnaval? Puisque je sais qu'à l'origine, vous n'étiez pas spécialisé carnaval. C'était un groupe qui avait juste envie d'animer son quartier, peut-être? Non, pas du tout. En fait, nous sommes tous originaires de différents groupes de carnaval. Donc, ce sont des gens qui ont une grande expérience dans le carnaval, on va dire. Certains, plus de 30 ans. Mm-hmm. Au début, on voulait juste faire des chantées Noël. Voilà, c'est ça. Et puis après, de fil en aiguille, comme nous avions la possibilité de faire des prestations carnavalesques, puisqu'on voulait rester en fait une petite association qui fait uniquement des prestations, carnaval et chantées Noël. D'accord. Et puis finalement, on nous a demandé, par exemple, la Désirade nous a invités. C'est là où on a effectué le premier défilé carnavalesque, en fait la première année, donc en 2018. Et puis finalement... vous vous êtes prêtés au jeu. Voilà, nous sommes arrivés dans la rue, puisque bon, la musique est belle, les gens aiment bien, ils apprécient. Et dès le départ, certaines personnes nous ont fait confiance, notamment dans les hôtels, et puis d'autres personnes qui nous encourageaient à venir dans la rue. Voilà. Quelle est la spécificité de ce groupe? Regardez, je profite pour regarder les costumes, vous êtes juste magnifiques, mes queens. Merci. Alors, quelle est la spécificité de ce groupe? Alors, c'est un groupe à caisse claire, et celui qui fait les costumes, comme vous le voyez sur le plateau, c'est un petit échantillon de costumes. Mm-hmm. Regardez comment vous êtes belle ce soir, habillée par Original. C'est le costume de 2019, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, ce sont des costumes de 2019, puisque c'est la première année de sortie. Mm-hmm. Et on essaie, en fait, notre objectif, c'est s'amuser dans la rue, sans se prendre la tête. Il faut être belle, sexy, classe. Mm-hmm. Et puis voilà, c'est ça le mot d'ordre. Sans se prendre la tête. Vous rigolez les filles, c'est pas ça alors? Non, tout à fait. Alors comment vous, mesdames Linda, Diana et Déborah, comment vous vous décrivez en tant que carnavalesque? Comment vous parlez de votre groupe? On est déjà très fiers, puisque c'est un bébé, comme Lisette l'a dit. Mm-hmm. Donc, on est fiers de représenter Original et de montrer ce qu'on est capable de faire, justement, avec un groupe de personnes qui est parti de rien, en fait. Donc, on est fiers de s'amuser, puisqu'on est là essentiellement pour s'amuser. C'est vrai. Toi, c'est Linda, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que tu étais déjà dans un groupe auparavant? Alors, oui, j'ai fait un groupe, justement, où j'ai rencontré Lisette. Et quand elle m'a parlé du groupe Original, j'ai été sceptique au départ et puis je me suis lancée. Pourquoi sceptique? Dis-nous tout. Parce que c'est un nouveau groupe, comme tout nouveau groupe, c'est un peu normal.
c'était un petit peu normal, mais bon, comme il y avait les bons éléments autour. Qu'est-ce qu'on appelle les bons éléments? Eh bien, il y avait des carnavaliers qui m'avaient encadré quand j'étais avec de l'expérience. Avec de l'expérience, voilà. Et du coup, je me suis laissée aller, et puis voilà, 2 ans qu'on y est. Vous adorez ça? Ah oui. Alors, est-ce que la bonne ambiance est importante dans un groupe de carnaval pour vous, Diana, Déborah? Il faut qu'il y ait de la cohésion dans un groupe. S'il n'y a pas de cohésion, il n'y aura pas une unité, justement, parce qu'au final, quand on est dans un groupe carnavalesque, au final, on finit par former une famille, puisqu'on se voit assez souvent dans une semaine. Si ça ne serait pas les 7 jours de la semaine, pratiquement. Carrément? Oui, à l'approche des jours gras, c'est vrai qu'entre répétition et atelier, au final, on y est tous les jours. D'accord, donc ça crée vraiment une cohésion. Exactement. Belle ambiance. Exactement. Et Déborah, c'est ça? Oui, Déborah. Alors Déborah, et toi? Moi, je suis une toute nouvelle arrivante et je rejoins... Tu es arrivée cette année? Cette année. Et pourquoi, du coup? Tu as toujours aimé le carnaval ou c'est vraiment... Ah ouais, c'est vraiment... Oui. Pour preuve, je n'étais pas censée défiler cette année. J'ai revu des vidéos du groupe et j'ai dit non, c'est pas possible. Je peux pas rester assise derrière ma télé, donc je suis là. Et sincèrement, premier défilé, mais c'était juste exceptionnel. On s'est amusé, on s'est défoulé et comme elle dit, il y a une cohésion, on est vraiment une famille. On m'a accueilli à bras ouverts dès la première. Les danseurs comme les musiciens. Ah oui, tout le monde. Tout le monde. C'est agréable et je me vois encore continuer pas mal d'années. Lisette, c'est ça pour vous, le carnaval Original, c'est vraiment une famille? Tout à fait, c'est une famille puisqu'on passe beaucoup de temps ensemble et plus particulièrement, je dirais, cette année, c'était vraiment particulier puisqu'on n'a jamais arrêté. Pendant toute l'année, on avait des manifestations. Ah, des manifestations culturelles. Tout à fait. Nous faisons aussi des sorties, des voyages, notamment le mois prochain, on part sur le carnaval de Saint-Domingue. Et pendant l'année aussi, on fait des actions de prévention. Donc, je vois que vous êtes quand même un groupe assez engagé, quand même. Vous avez fait des actions de prévention, il y a la santé aussi. Tout à fait. Donc, chaque mois, on organise une Zumba qui est gratuite avec Steve Segor, qu'on connaît. En fait, c'est pour inciter les gens à bouger, puisque nous nous trouvons en face du parcours sportif. C'est là où se situe notre local. Et on s'est rendu compte qu'on avait une esplanade que personne n'utilisait vraiment. Donc, on s'est dit, pourquoi pas l'utiliser. Donc, chaque mois, il y a une Zumba gratuite et tout le monde peut y participer. En fait, l'idée, c'est de bouger. Et le carnaval, pour moi, c'est du sport aussi, en s'amusant. C'est une façon de se défouler, de faire du sport. Tout à fait. Et voilà, donc on fait toute l'année, on n'a pas arrêté. On a aussi fait notre CD, puisqu'on a un single qui est sorti avec 4 titres. Nous avons 2 titres de Chanter Noël, puisque nous sommes aussi un groupe de Chanter Noël. Et 2 titres de carnaval. Et vous avez un merveilleux clip qui passe sur les antennes de Canadis. On va regarder tout à l'heure, justement. Et voilà, donc on vit vraiment à fond. Les ateliers, le chanter Noël, ensuite le carnaval, comme elle dit Diana, surtout les encadrants, on se retrouve pratiquement tous les jours. Alors, quelle est votre tranche d'âge à Original? Le plus petit doit avoir 3 ans, 4 ans. Oui, c'est Howard en fait. C'est Jean Carnaval. Oh oui. Vous le verrez dans le clip d'ailleurs. Ah, très bien. Il fait les répétitions, il est musicien, il est danseur, il est tout. Vous avez à cœur de transmettre ça aussi aux jeunes qui arrivent, cette passion du carnaval, ce goût? Le but est de transmettre parce qu'en fait, en tant qu'être humain, finalement, on vieillit au fil des âges. Et c'est vrai qu'après, il faut qu'il puisse y avoir la relève, qui puisse continuer le travail commencé. Ok, super. Et puis on était bien content aussi que quelqu'un nous ait transmis aussi cet amour du carnaval. C'est important. Il faut partager, sinon ça va s'arrêter. Et le carnaval, je pense, ne va jamais s'arrêter en Guadeloupe. Le carnaval a de beaux jours. Même si c'est une manifestation qui est totalement gratuite, où les bénévoles, il y a beaucoup de bénévoles. Beaucoup. On en parlait la saison 1, beaucoup de bénévoles qui travaillent de manière très acharnée. Monsieur le Président, justement, Monsieur Fernand Sonor, comment allez-vous? Très bien. Alors cette saison, qui est déjà une saison plus courte, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer, généralement, enfin ceux qui ne connaissent pas, nous on est de la Guadeloupe, on connaît, on a une saison parfois qui est plus longue, une saison un petit peu plus courte. Cette année, nous avons une saison qui est un petit peu plus courte d'une semaine, comparativement à celle de l'an dernier.
mais quelque part, ça n'empêchera pas aux carnavaliers et puis au public d'apprécier le spectacle qui sera offert par les carnavaliers, et en même temps cette ferveur populaire que nous avons avec le public qui agglutiné comme ça sur tout le parcours des différentes parades et qui applaudit à tout moment pour l'originalité et puis ce que les groupes présentent. Mais en tout cas, au niveau de la Fédération du Carnaval et des Fêtes de la Guadeloupe, que je préside, que j'ai l'honneur de présider, je crois que cette année, ce sera une année quand même assez riche. Et c'est un grand chantier, certes, c'est un très grand chantier. Que vous nous disiez que vous préparez depuis un an. Oui, mais de toute façon, il est clair qu'un carnaval ne se prépare comme du jour au lendemain. Il faut absolument travailler d'arrache-pied, je dirais pratiquement 24 heures sur 24, en rencontrant tous ceux qu'on doit rencontrer, que ce soit les partenaires privés, les partenaires institutionnels, mais aussi les chefs d'identité des différentes communes qui nous accompagnent. Et je crois que c'est un travail qui est quand même assez crucial et qui porte ses fruits, parce que le programme est établi à partir des relations et des rencontres que nous avons avec toutes ces différentes personnes. D'accord, donc c'est un travail d'ensemble. C'est un travail d'ensemble, avec toute une équipe qui m'accompagne aussi. Bon, au niveau des fédérations, il y a quand même un organigramme, il y a des présidents de commission, il y a les trésoriers, il y a tout le conseil d'administration qui accompagne, et autour de ça, il y a aussi les bénévoles qui portent leur pierre à l'édifice et qui permettent la construction et la réalisation sur le terrain de tout ce que nous avons, de tout ce que nous pouvons produire sur le terrain. Et chacun porte sa pierre à l'édifice, chacun porte son savoir, chacun transmet. On parlait de transmission tout à l'heure. La transmission aussi existe à travers ça, parce que il est vrai que nous sommes des gens qui nous vieillissons, donc nous voulons aussi quelque part parfois s'éclipser, mais nous n'avons pas toujours les moyens nécessaires de pouvoir nous éclipser, parce qu'il n'y a pas à côté des gens qui veulent pratiquer la relève, ce qui est un petit peu dommageable, je dis, mais quand même on arrive, nous sommes quand même ce que nous sommes, mais nous arrivons quand même avec toute notre ferveur et notre vivacité, je dis, et cette frénésie qui nous amène nous permet de transcender beaucoup de choses, même la fatigue, et d'arriver à quelque chose, à produire quelque chose de beau et de parfait souvent. De parfait. Mais absolument. Absolument. Le perfectionnisme, quand même, il arrive, même si le perfectible, on peut être perfectionniste aussi. Ah, super, j'aime ça. Monsieur Willy Abba. Oui. Comment allez-vous? Ça va. Alors, cette saison du carnaval, comment ça s'annonce? Ah ça s'annonce, elle a déjà démarré, hein, je suis des chapeaux de roue, hein. Quand j'ai vu dimanche à Pointe-à-Pitre, j'avais l'impression que c'était presque un dimanche gras. C'est vrai, avec le nombre de spectateurs, les voitures garées un peu là, j'avais l'impression. Alors moi, il y a un truc que je vais peut-être me permettre de revenir dessus et qu'a dit les queens, une des queens a dit, et c'est clair, c'est une question que je me pose aujourd'hui, c'est une question de relève. Et c'est vrai, effectivement, quand on regarde les groupes de la place, phare de la place, le président plus de la cinquantaine. Et aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas cette même envie du bénévolat que nous faisions à notre époque. Je prends un exemple très simple. Il y a une époque, on avait 19 groupes Hamas. Aujourd'hui, il en reste 7. OK? Les groupes Hamas, généralement, on a une population un peu plus jeune. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, il va faire 1 an de bénévolat, mais après, il ne voudra plus faire le bénévolat. Et c'est où j'ai peur un peu pour notre carnaval à la suite d'ici 5 ou 10 ans, parce que quand tout le monde va arrêter, et c'est bien que l'original le fait, mais il faudrait que d'autres le fassent. C'est vrai, parce que je ne voulais pas être pessimiste tout à l'heure, mais effectivement, M. Sonor, lorsque vous l'avez dit, c'est vrai que le carnaval a beaucoup de bénévoles, et on sait que les bénévoles travaillent, bénévolement. Ce n'est pas toujours évident. On a vu à la saison 1 des groupes qui disaient parfois qu'ils avaient énormément de travail, plus leur activité professionnelle. Est-ce qu'actuellement en Guadeloupe, la relève a envie de ça? En fait, la question c'est, est-ce que la relève, on aura une relève qui a l'amour que nous avons pour le carnaval? Parce que faire le carnaval, plein de gens peuvent venir faire le carnaval. Mais par exemple, venir tous les jours en atelier, c'est pas évident. Tous les jours en atelier, répétition, tout ça. Donc c'est pas évident. Donc
Donc c'est ça, effectivement, la raison pour laquelle je tire toujours un grand coup de chapeau à tous les carnavaliers, le dis effectivement, et c'est la raison pour laquelle nous, à l'Office du Carnaval, nous on défend le carnaval de Guadeloupe, et je vous le dis sincèrement, clair et net, moi en tant que président de l'Office du Carnaval, je défendrai toujours les carnavaliers parce que ce sont les seuls artistes qui payent pour se faire voir par le public. Et ça, c'est clair. Donc, imaginez qu'on prend le temps d'estimer en euros le temps que vous passiez, qu'il passe effectivement. Parce qu'on le fait souvent sur les costumes. Ouais, parce que le bénévolat a un coût. Voilà, et jusqu'à maintenant, on l'a pas. Et c'est vraiment dommage. Et pourtant, on a... Est-ce qu'il y aura des moyens mis en place dans le futur? Est-ce qu'on peut penser à un système qui puisse justement redynamiser les jeunes? Alors, on n'aura pas forcément d'argent, peut-être que ce ne sera pas possible. Oui, mais il faut de l'argent. Il faut vraiment professionnel. Il faut de l'argent. Alors, c'est la raison pour laquelle que je le dis, je l'ai déjà répété déjà, que nous, à l'Office, on est là, effectivement, pour pouvoir labelliser ce carnaval, donner à ce carnaval de Guadeloupe l'image vraiment qu'elle doit. Il y a l'année dernière, 2018, nous avons eu une page du Washington Post. Dites-vous bien, une page sur le carnaval de Guadeloupe, déjà. C'est pour laquelle, au mois d'avril, fin avril, début mai, nous serons à la Foire de Paris. Nous irons à Topresa pour vendre la destination Guadeloupe. Parce qu'il faut savoir aussi qu'à un moment, les collectivités et les partenaires privés ne pourront plus accompagner comme ils le font. Voilà. Donc il faudrait au moins que le carnaval s'autofinance. Exactement. Même à 50%, c'est possible. C'est possible. Mais il faudrait que ce soit tout bien cadré et que tout le monde, enfin, qu'il n'y ait pas de lésés, que tout le monde, effectivement, même le petit groupe qui est là, qui a 4 personnes, eux aussi, effectivement, gagne un peu dedans. Et c'est à la raison pour laquelle que je profite de votre antenne pour le dire, notamment au groupe des communes, des petites communes, des petits groupes, parce que des fois ils se plaignent, ils n'ont pas de prix. Commencez, vous avez des commerçants chez vous, commencez à les voir, même si c'est 100 euros ils vous donnent, il y a 10, il y a 20, c'est ça. Et au fur et à mesure, vous allez monter, vous allez machin. Commencez déjà dans votre commune, à vous asseoir dans votre commune, et après tout ira. Est-ce que les commerçants sont prêts? Est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu frileux à l'idée d'investir et de sponsoriser les groupes de carnaval? Comment ça se passe pour vous? C'est-à-dire que nous, dès le départ, on a eu un sponsor qui nous a suivis, qui nous a fait confiance et que je remercie énormément. Mais c'est pas facile. On vous connaît pas, puisque nous, on ne nous connaissait pas. Aller nous sponsoriser comme ça, c'était juste pas possible. Donc, au fur et à mesure, quand vous gagnez en notoriété, ça devient un petit peu plus facile. Mais il faut se dire qu'en Guadeloupe, il n'y a pas beaucoup d'entreprises privées qui suivent le carnaval, en fait. Et pourtant, c'est la manifestation la plus importante. Là où vous pouvez être vu, mais vraiment très médiatisé. Très médiatisé et qui dure très longtemps. Donc voilà. Mais ça arrive petit à petit, mais c'est pas facile. Peut-être que les prix aussi, lorsqu'un groupe gagne un prix, après ça donne... non, même pas. Oui, quand on gagne des prix, bien sûr, mais le problème, certaines fois, dans certaines parades, on gagne, oui, mais on n'a pas forcément l'argent tout de suite, non plus. Donc, vous avez des communes qui vont rester vous devoir 1 année, 2 années, mais entre-temps, vous avez des frais. Quand les gens viennent au local, il faut leur donner à boire, il faut leur donner à manger aussi. Donc, c'est pas facile. Il faut vraiment aimer le carnaval. Il faut vraiment, vraiment aimer. Et faire un groupe à caisse claire, je vous assure, c'est très, très difficile. Un groupe à peau se monte assez rapidement ou un groupe à masse, mais un groupe à caisse claire, c'est très difficile. Quelle est la différence? Vous êtes obligé d'avoir des musiciens bien spécifiques. Il faut avoir beaucoup de musiciens, il faut avoir des cuivres. C'est pas facile. Tandis qu'un groupe à peau, il suffit d'avoir quelques instruments, vous pouvez faire un son. Mais si vous voulez avoir une bonne musique de qualité comme la nôtre, il faut vraiment avoir tous les instruments. Une bonne musique de qualité comme la nôtre. C'est là qui sait. Par contre, on parlait parce que moi je dis souvent que c'est quand même dommage que le carnavalier qui dépense toute son énergie à fabriquer, à réaliser, à concevoir, que ce soit des costumes, que ce soit des décors, que ce soit travailler sur des symphonies musicales et autres. Ce que je reproche, moi, certains commerçants jouent le jeu. Mais ce que je reproche à d'autres, c'est d'augmenter leur prix pendant cette période-là et de pouvoir pour leur chiffre d'affaires. Mais je crois que normalement,
les commerçants et tous ceux qui sont à la périphérie du carnaval devaient profiter de cet instant pour faire marcher aussi l'économie et ne pas ponctionner comme ça les carnavaliers et leur dire, moi je vois que les galons, quand vous passez par exemple quelque part, avant la période du carnaval, vous avez un galon qui coûte 1,50 €. Pendant la période du carnaval, vous l'avez déjà 3,50 €, 4 €. Moi je trouve ça anormal, je trouve ça complètement anormal. C'est l'économie du pays, c'est un pan du patrimoine culturel de la Guadeloupe qui est le carnaval. Je crois qu'il faut que chacun joue le jeu et que chacun doit accompagner les carnavaliers dans leur démarche. Au contraire, c'est à ce moment-là qu'on aurait pu dire, voilà, je vous donne ça, vous avez ça, mais je réduis sous le truc parce que je connais vos difficultés, parce que dans les groupes de carnaval, on a beau dire ce qu'on veut, il y a des catégories sociales différentes. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir et qui veulent défiler et qui ont envie de défiler. Donc il faut leur donner cette possibilité aussi, parce que c'est un moyen d'expression comme tout autre. C'est un moyen d'épanouissement comme tout autre. Il faut leur donner cette possibilité de pouvoir s'épanouir comme tout le monde. Et au lieu de rester dans l'oisiveté et de partir dans des dérives quelconques, le carnaval, c'est un moyen aussi de rassembler. Et de dire aux gens, voilà, je suis là, je suis avec une équipe, je suis avec une famille que je ne connais pas au départ, mais après, j'apprends à construire avec cette famille-là. J'apprends à conjuguer avec cette famille-là. J'apprends à être. Et c'est ça aussi, c'est une leçon de vie pour moi, le carnaval. Parce que dans ça, on trouve la transmission, on trouve aussi le parrainage, on trouve le partage, et on trouve cette espèce d'amour qu'on a, parce qu'on a tous la foi à vouloir faire quelque chose, à réussir quelque chose ensemble. Et c'est très, très important pour moi. Très important. Et je pense que tous les carnavaliers aussi doivent peut-être penser de la même manière et se dire, moi je dis qu'il faut respecter le carnavalier. Il faut le respecter en tant que tel. Et le public qui est là, sous les bords du trottoir. Je sais que Willy en a parlé un petit peu tout à l'heure. Quand on demande au public une certaine contribution pour les carnavaliers, vous avez certains qui vous invectivent. Hein? C'est vrai. Oui. Absolument. Encore aujourd'hui. Absolument. Absolument. Il y en a qui vous invectivent, alors que c'est pas pour nous, c'est pas les organisateurs sont là pour pouvoir, parce que nous aussi c'est notre rôle de pouvoir aussi accompagner les carnavaliers dans leur démarche. Quand on leur demande, il y en a qui donnent, mais il y en a qui vous invectivent aussi. Moi j'ai toujours en mémoire, et je me rappellerai toujours de ça, quand nous avons mis à Basse-Terre les gradins, comment nous avons reçu sur nos portables, sur notre, comment on a été invectivé par des gens. Et maintenant, quand je regarde maintenant ce qui se passe, je me dis, mais mon Dieu, c'est le monde à l'envers. Il n'y a pas assez de place. Parce qu'il n'y a pas assez de place maintenant. Il n'y a pas assez de place maintenant. Alors que ces mêmes gens qui vont dans la Caraïbe n'hésitent pas à sortir de leur propre poche l'équivalent de 100 € pour assister à un spectacle, par exemple à Trinidad, dans le National Stadium, ou alors dans les pays de la Caraïbe. Non, je dis que non, c'est en nous. En nous, nous force là d'abord, et après nous pouvons les autres, ça nous a fait veiller. Exactement. Vous êtes d'accord, mes queens? Alors, moi, je suis d'accord. Alors, peut-être que je vais me faire taper sur les doigts, mais bon, ça, c'est mon opinion. Moi, ce que je trouve dommage dans le carnaval de maintenant, c'est qu'il soit devenu trop commercial. Donc, je rejoins plus ou moins Sonore, mais j'irai sur un autre thème, c'est-à-dire qu'avant, pour le carnaval, on pouvait venir, on pouvait défiler comme on voulait. Alors, c'est vrai qu'il faut évoluer. C'est vrai que le carnaval peut être un moyen d'expression, enfin, au niveau touristique, ça, c'est indéniable. Mais en même temps, chaque commune maintenant veut avoir son propre carnaval. Donc du coup, chaque dimanche, c'est un mini dimanche gras. Et du coup, en fait, si vous n'avez pas le costume de votre groupe, vous ne défilez pas. Donc c'est vrai que ça exclut un petit peu certaines personnes. Voilà, alors c'est-à-dire que ça joue dans l'évolution du carnaval, ça c'est sûr, mais en même temps, les carnavaliers résidents, si vous n'avez pas le budget de préparer pour cela, mais finalement vous ne participez pas au carnaval. Quel est le budget que vous accordez Est-ce qu'on peut vraiment parler Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai parlé de budget là sur le plateau. Vous commencez à tousser. Est-ce que c'est secret? Non, il ne faut pas compter parce que si vous comptez, vous n'allez pas défiler. C'est mieux de ne pas compter. On sort la carte et voilà. Vous êtes sérieuse? Oui, sérieuse. Les vrais carnavaliers, ils regardent.
Sinon, Grosso on défile modo. pas. Grosso modo, on a 2000. Non, quand même. Enfin, Ça pour dépend des certains groupes. Ça dépend des groupes. Original, en fait, ils ont été très raisonnables dès le départ, avec des prix abordables. Ils ont démarché quand même avec les commerçants pour avoir des tissus pas chers, des galons pas chers. Donc, ils arrivent encore à avoir des costumes pas chers. Mais on sait très bien qu'il y a d'autres groupes où il faut vraiment mettre la main dans la poche énormément. C'est vraiment limite un loyer, c'est ça. Voilà. c'est Voilà. vraiment un gros budget, le carnaval. Oui. Mais vous, ça ne vous empêche pas d'y participer? C'est l'amour du carnaval, même si après on pleure quand le carnaval est fini. Mais non, tu pleures parce qu'il a peut-être défilé. Elle pleure parce qu'elle doit manger des pâtés du... Non, C'est voilà, ça, ce point-là. Non, mais c'est vrai. Non, elle parle de manière générale. Voilà, de manière Non, générale. mais c'est vrai ce qu'elle disait là, parce qu'en dehors de l'aspect militaire des choses, où on a des gens qui ont des costumes, qui sont habillés, qui font partie intégrante d'un groupe de carnaval. Mais le caractère populaire aussi, moi ça me manque. Hein. Je le dis tout le temps, ça me manque beaucoup dans le carnaval. Ce caractère populaire, c'est-à-dire permettre aux gens de pouvoir, ceux qui n'ont pas la possibilité d'être costumés ou autre, de participer à un groupe, de pouvoir se retrouver dans la rue, mais derrière un chat ou n'importe quoi. Mais maintenant, malheureusement, les règles de sécurité sont tellement draconiennes qu'on n'arrive plus à faire ce que l'on faisait auparavant, même si nous, organisateurs, nous voulons, hein, mais oui, il y a peut-être on veut bien. Mais nous avons derrière des services préfectoraux, des services de sécurité qui nous Alors, empêchent. parce qu'il y a eu déjà des dérives les années précédentes et aujourd'hui, enfin je dis aujourd'hui, depuis quelques années, il y a une sécurité qui est nécessaire. On en parlait. Je ne vais même pas venir sur le côté sécurité, parce que là, c'est sécurité, c'est sur les organisations. Moi, je vais revenir un peu sur les goûts. Et comme elle disait, qui a mis ce carnaval à ce niveau? C'est les groupes. Absolument. C'est pas les organisateurs. Absolument. Parce qu'avant, on allait acheter un mètre de satin, voilà, tranquille, et puis après, on a commencé à mettre la bouteille anglaise. Oui, parce qu'il n'y a pas assis dans la Caraïbe. Voilà, ok. Il n'y a pas assis dans la Caraïbe, il a commencé à faire ça. C'est les groupes même qui ont fait ça. Et derrière, donc pour revenir sur ce que dit Sono, donc là encore, c'est clair et net. Hein, si on veut avoir une manifestation digne de ce nom, et aussi que les partenaires nous suivent, il faudrait que ce soit une organisation bien faite. Donc, qui dit bien faite, dit sécurité totale pour éviter. Et touchant du bois, jusqu'à Nouvelle-Orléans, on n'a pas eu de problème majeur dans notre carnaval. Et ça, c'est très bien. Mais c'est clair, bon, il y a des exigences. Les budgets, les subventions diminuent, mais les recommandations augmentent. Mais bon, on est obligé de faire avec parce qu'effectivement, on ne sait jamais. Mais c'est vrai que, bon, c'est un poste. C'est-à-dire que là, les filles n'ont pas donné le costume, enfin, le montant des costumes. Mais là, je peux vous dire, sur une subvention, peut-être, je prends un exemple de 100 000 euros, vous avez près de 50 à 55 000 euros qui passent seulement en sécurité. Voilà. Nous, organisateurs. Organisateurs, je parle, je parle pas. Voilà. Mais moi, je vais quand même rebondir sur ce que Diane a dit. Mais au sein de notre groupe, vous avez quand même des jours qui sont ouverts à tous. Notamment le premier défilé dimanche, où c'était un costume qui était ouvert à tout le monde. Donc, le costume est-ce qu'on peut voir le costume Déborah est sexy, là, c'est un petit cowboy. Donc voilà, donc un costume comme celui-là. Ah oui. Mais c'est Original faisait. Elle peut se mettre où? On peut se mettre. Bien. Alors, Original faisait son Far West. C'est tout simple, mais ça permet à tout le monde de participer. Un petit chapeau cow-boy, le petit bandana, le t-shirt était offert. Ah, le t-shirt était offert. Mais bien sûr. D'accord, très bien. Donc, voilà, ce qui fait que, bon, ben, on a. Vous pouvez participer. Tout n'est pas fermé, cadenassé. Vous avez aussi le mercredi des cendres. Ah, retourne-toi un petit peu. Voilà. Très bien, juste. Super. Juste. C'est bon? Comme ça? Non? Ah, non. Encore un petit peu. C'est bon, parfait. Donc on essaie de penser à tout le monde. Chez nous, voilà, on essaie de faire au mieux. Comme elle disait, on négocie avec certaines merceries qui jouent le jeu avec nous pour pouvoir avoir vraiment de bons prix. Tous les costumes sont fabriqués par nous-mêmes en atelier, donc ça aussi, ça permet de réduire les coûts.
Ah, très bien. Mais ça permet de réduire les coûts et puis ça permet aussi d'apprendre aussi. Oui, l'entraide, le partage, la cohésion. C'est ça. En temps donné. Oui, c'est sûr, mais... Ça reste un partage, ça reste... Voilà, c'est vraiment bien. Voilà. C'est bon, merci beaucoup Déborah, super. Donc c'est vrai qu'avec des jours un petit peu plus, on va dire, ouverts, la population peut venir et participer. Voilà. Mais même là aussi, hein, c'est un risque. C'est-à-dire que notre carnaval a pris... Ah, monsieur le président de l'officiel. Non, je le dis, je le répète souvent au groupe. Parce qu'on connaît Déborah, on connaît tout, mais quelqu'un X qui vient dans le groupe, on ne le connaît pas, il est venu, d'accord, se défouler, d'accord, mais il peut foutre la merde aussi. Et derrière, il y a un problème, on ne le connaît pas. Ça aussi, parce que il faut penser effectivement, avant, il y a une vingtaine, trentaine d'années, on faisait les choses, on était bien. Mais aujourd'hui, on a effectivement des fouteurs de troubles, effectivement, qui vont venir foutre la merde. Et le président du groupe sera responsable, parce que ça, dans son groupe. Comment? Oui. Ah, faut parrainer? Oui, au moins qu'on sache qui est là, on est des choses. Mais de toutes les manières, pour l'instant, ça se passe bien. Et... Parce que le mercredi décembre, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'autre. J'allais dire ça, le mercredi décembre. C'est ouvert à tous. Oui, je le dis, le mercredi décembre. C'est-à-dire, alors, il y a un truc qu'il faudrait qu'on arrête de dire. Le mercredi décembre, on est habitude. L'habitude, ça n'existe pas. Un jour ou l'autre, un va péter un plomb, ça ne sera pas l'habitude. D'accord? Je m'allais pas nickel. Voilà, il faut éviter, faire attention. Je ne dis pas, effectivement, il faut être militaire, il faut avoir tes galons pour être machin. Mais au moins, il faut faire attention à ça. Parce que quand on va ouvrir comme ça, plein de gens vont venir. Parce que je me rappelle à l'époque où je courais le carnaval. On faisait 10 minutes dans ce groupe-là, on va faire 10 minutes par là, on changeait de groupe en noir et blanc. Ok? Mais n'importe quoi peut arriver. Aujourd'hui, pour défiler dans un défilé, notamment mardi gras, dimanche gras, après Tapit et à Bastère, il faudrait que les groupes donnent leur attestation d'assurance qu'on doit transmettre à la préfecture. Ok? Donner le nombre de membres qui vont défiler. On ne peut pas donner les noms des gens, mais au moins combien de membres qu'il y a à jour de leur cotisation. Donc, ça, avant, il suffisait de lever le matelas, prendre une chemise de nuit, un truc, aller dans la rue, courir le carnaval. Ça avait son bon côté. Oui. Mais comme M. Abar a dit, il y a des risques. Ah oui, il faut faire attention à ça. Oui, parce qu'un événement, regarde ce qui s'est passé ils l'ont bien géré, je le dis, à Bastère, mais sur les réseaux, ça avait pris une ampleur, ça, voilà, même certaines autorités, voilà. Et derrière, il y a des réunions que la préfecture de Bastère, avant que la préfecture fasse une réunion, Bastère a dit maintenant c'est moi qui gère les réunions de sécurité du carnaval. Tu vois, donc il y a des choses qui, voilà, il faut éviter. Qui évoluent. Voilà. Très bien. Monsieur Fernand, quel est le programme? Ah, nous dit que nous avons un appel. Ah, Ouloulou. that's good. That's good, that's very good. I'm very happy. Oui, allô, bonsoir. Voilà. Donc, je voulais faire une petite intervention par rapport à cette émission sur le carnaval en Guadeloupe. Oui, madame, on vous écoute. Oui, alors je téléphonais en fait pour dire justement pourquoi, par exemple, on n'essaie pas de mettre l'accent un petit peu plus sur d'autres activités en fait. Par exemple, développer un peu plus les courses de charade ou même les courses de charade de cabri ou même... Vous savez, je me rappelle, une fois j'avais vu dans une émission, c'était à Saint-François, où il y avait un jeune également qui proposait par exemple à des touristes de faire des balades en charrette. Alors je me dis, pourquoi par exemple en Guadeloupe, on n'essaie pas par exemple de développer un petit peu plus cette activité autour du tourisme. Vous voyez? D'accord. C'est très bien à mon avis. Hein. Et selon vous, est-ce que ce serait incompatible avec la période du carnaval? Comment? Selon vous, est-ce que ce serait incompatible avec la période du carnaval, avec l'activité carnavalesque en elle-même? C'est pas la question que c'est compatible. Je me dis peut-être que ces activités-là, c'est quand même plus créatif. Il y a plus de créativité dans ce genre d'activité, par exemple de tout baser que sur le carnaval. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Des trucs un peu nouveaux, des choses qui vont attirer un peu plus de touristes.
Alors, des trucs un peu plus culturels. Alors, c'est pas incompatible avec le carnaval, puisque nous avons justement une manifestation la semaine prochaine, le 18 janvier, à Pointe-à-Pitre. Ça va s'appeler Village Masse, artisanat et santé. Et lors du village, il y aura justement des balades en charrette, et les charrettes seront tirées par des cabris. Voilà. Donc, elle a parfaitement raison. On peut très bien utiliser tout ce qui est culturel. Donc, pendant le village, on va proposer des balades en charrette. Voilà, avec des cabris tirants. On n'oublie pas d'intégrer... En fait, on peut tout intégrer dans le carnaval. Hein. Justement, on va faire de la prévention santé aussi. Mais par contre... Oui, madame, on vous écoute. Oui, mais c'est destiné aux touristes. La preuve, alors, monsieur, ben oui. Je vais dire, alors, allez-y, monsieur Fernand. La preuve, quand elle pense au tourisme, je peux dire à cette dame qu'à Marie-Galante, il y a chaque année, le Mardi Gras, des concours de charrettes décorées. Et je crois qu'ils le font pour l'activité touristique de Marie-Galante. Et je crois que les touristes apprécient énormément parce qu'ils sont bien contents aussi de participer à la fête avec les autochtones. Et je crois que c'est bon. On peut toujours... Les Guadeloupéens également devront mettre en place ce genre d'activité. Ils le font au moule, madame, déjà. Ils le font au moule. Ils le font au moule aussi déjà. Il y a des défilés en charrette. Exactement. Ils le font déjà au moule. Alors, monsieur Abar, est-ce qu'une activité comme la moi, je n'adhère pas. Je n'adhère pas du tout. Le carnaval, c'est le carnaval. Nous avons plein d'autres choses, effectivement. Ceci n'empêche pas que le moule fait des défilés en charrette haute et Marie-Galante le fasse. On est au carnaval. Parce que bientôt, le tout de la Guadeloupe, on va demander aussi des défilés en charrette aussi. Donc, alors, il faudrait qu'on arrête un peu. Le carnaval, c'est le carnaval. Le carnaval, c'est un moment de dérision, de décompression et autres, machin. Les touristes viennent regarder les gens défiler, voir les gosses. OK? Il y a un moment pour les charrettes à cabri, pour les charrettes à bœufs. Mais attends, il ne faut pas qu'on essaie de chaque fois de mettre sur le carnaval. Il y a une grève au CHU, on critique les carnavaliers parce qu'ils ne viennent pas. Il y a ci par là, il faudrait qu'on arrête. Madame, peut-être l'idée de madame, c'est sur autre chose, pas sur le carnaval. Moi, je n'adhère pas dessus et je ne veux pas le défendre plus. Alors, oui, madame, vous êtes toujours avec nous? Le carnaval en Guadeloupe, est-ce que ça ramène des touristes en Guadeloupe? Il y a des charrettes à Rio? Il y a des charrettes à Barbade, Trinidad? Non, le carnaval ramène énormément de personnes et de plus en plus. Donc, il me semble alors pour rassurer cette dame, on avait coutume de dire avant que le carnaval se situant dans la haute saison touristique, donc systématiquement attirait les touristes. Mais je crois qu'actuellement, la donne est en train de changer considérablement et vous avez des gens, des touristes de l'extérieur qui viennent spécialement pour le carnaval. Exactement. Je peux vous dire, regardez bien actuellement, demandez aux responsables de gîtes touristiques, demandez aux hôtels actuellement. Moi, en témoigne, il y a un hôtel qui a ouvert récemment à Saint-Claude, il est déjà complet pour la période du carnaval. C'est une grosse période. Donc ça veut dire que les gens, touristiquement parlant, je crois que la Guadeloupe attire, le carnaval attire des touristes pendant cette période-là. Et on fait tout, de toute façon, nous les organisateurs, nous avons mis aussi des moyens pour pouvoir faire et travailler en symbiose avec des collectivités ou autres qui nous permettent finalement d'affiner notre démarche. Mais en tout cas, rayonner aussi le carnaval je vais vous dire quelque chose. Nous avons un outil là, nous, de notre fédération, qui est le TV 97.9. C'est un outil Internet. Chaque parade est retransmise en direct dans le monde entier. L'an dernier, je peux vous dire, madame, que nous avions des Japonais dans les grands ambassadeurs. Parce qu'ils ont appelé, ils ont réservé leur place pour venir dans les grands ambassadeurs pendant la période du carnaval. Donc ça prouve que le travail porte ses fruits et petit à petit, nous arrivons à quelque chose de concret. Mais la seule chose que nous demandons, nous organisateurs, je ne sais pas si Willy va peut-être me rejoindre, ou Willy va me rejoindre, c'est que nous soyons accompagnés de notre débat, parce que nous ne sommes que des bénévoles, nous ne sommes pas des professionnels dans ce que nous faisons. Et nous réussissons quand même à faire ce que nous faisons.
Alors, moi, je voulais juste rajouter. Oui, monsieur. Alors, je suis plus pour faire les touristes en immersion dans les groupes. C'est ça, okay. c'est pas encore. Ça, c'est louer un costume pour défiler avec les groupes. Comme ça se fait déjà dans la Caraïbe, mesdames. Oui, ça se fait dans la Caraïbe. Mais voilà, je suis plus sous ça que d'ajouter, parce que je suis en train, c'est-à-dire en ajoutant des charrettes, des trucs comme ça, je suis en train de dénaturer effectivement mon carnaval, quelque part. Parce que, voilà, rappelez, cette dame, il fallait qu'elle se rappelle, il y a 30 ans, 40 ans, il y avait des voitures là dans le carnaval qui pétaillaient et tout, il y avait des chars, il y avait des trucs, et c'est fini, c'est pour des zones de sécurité haute. Mais moi, aujourd'hui, notre carnaval, il est bien comme il est. Ce que je dis, c'est ce côté immersion, de faire les prisonniers en immersion dans les groupes. On a commencé, le point d'éducation, on a reçu, il y avait quelques groupes Waka qui avaient reçu, Waka Chiriban a reçu. Effectivement, c'est ça qu'on va développer. Mais rajouter d'autres choses, histoire de charrettes et comme ça, c'est bon. Créer une association, faites un festival de charrettes, ça va attirer les touristes, mais pas dans le carnaval. Très bien, on me dit que nous avons un autre appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô? Oui, bonsoir monsieur, vous nous appelez d'où? Quel est le prénom s'il vous plaît? Alors, il faut essayer donc d'éteindre radio, télé, je ne sais pas ce qui est allumé autour de vous, pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Ça y est, je pense que c'est mieux. Allô, allô? Ah non. Oui, allez-y, monsieur. Oui, je salue tout le monde qui est là, mais moi, monsieur le président Abao et le président municipal de l'affaire. Il y a quelque chose qui me gêne de carnaval, c'est-à-dire que je voudrais que les municipalités, avec les deux présidents qui sont assis là, faire un peu plus circuit, parce qu'à ce moment, on a des problèmes avec des trous, qui n'est pas bon. L'année dernière, on va pas associer le niveau de la rue qui est elles sont toutes associées avec les gens qui sont dans la rue. C'est-à-dire que je vais pas améliorer à ce niveau-là. Et je vous donne une idée. Allez-y. Les groupes padriques, tout comme ça, ils ont des gens-là. Avec le carnaval, il y a quelques groupes comme ça pour faire la culture européenne, des groupes de vocales, des groupes de vocales. Pour moi, tout ça, ça fait partie du carnaval. C'est le côté spectacle. Très bien. Alors, on va laisser les présidents répondre à votre... Pour moi, c'est le culture que je peux représenter ça. Parce que par exemple, on va gagner des trucs comme ça, des solutions. Par exemple, des trucs comme ça, pendant le carnaval sur les podiums, ça fait des toujours, des conjours, des trucs de la Guadeloupe, pas des trucs d'étrangers. Vous parlez des chars, c'est ça? La musique sur les podiums. C'est de la musique caribéenne. Ah, d'accord. Raga Soca plutôt. Oui, c'est ça? C'est un système Soca. Je veux avoir quelque chose de Très bien. Ok. Monsieur le Président, est-ce qu'on a l'impression que la culture même guadeloupéenne n'est pas représentée dans le carnaval? Monsieur parle de raga, soca. Est-ce que peut-être qu'il pense qu'on s'éloigne un peu de l'essence du carnaval? Oui, il a un peu raison, parce que même moi, je gueule pour ça. C'est le carnaval. Samedi encore, je l'ai dit au Vélodrome, c'est le carnaval, j'entends toutes sortes de musique. Et moi, j'ai déjà fait la Caraïbe. Pour entendre une de nos musiques, c'est Kassav seulement on va entendre dans les autres pays. Après ça, on ne va pas entendre. Et là, il a un peu raison sur le côté de l'animation, des formes musicales. Effectivement, il y a pas mal de groupes, mais voilà. Original a fait un single, on peut le passer aussi, effectivement. Ça, il a raison. Ça. Par contre, moi, il ne faudrait pas que le carnaval sert de, comment dirais-je, effectivement. Non, je ne même pas, je me plains parce que. De boxe ou voilà, un garde-meuble, tout, machin. Chaque chose a son truc, la culture, il y a différents pans de la culture, il y a le goka, il y a la calderie, il y a tout ça. Il y a un festival de Goka, qu'on fait un festival de Kadri ou autre, ça amène d'autres choses, mais pas tout dans le carnaval. On ne va pas tout concentrer voilà, sur la même période. Voilà, sur la même période. Et après il n'y a plus rien. Donc, mais sur les musiques, là, il a entièrement raison, parce que moi, je l'ai dit samedi, je gueule pour ça. Trop souvent, c'est la Caraïbe, c'est Machel Montano. Mais c'est pas évident non plus, parce qu'actuellement, faire un single, faire un CD pour un groupe de carnaval, vous n'avez que des bénévoles, vous n'avez pas forcément
forcément de subventions. C'est pas évident de faire on a au moins 15 groupes, on a au moins 15 générations de carnaval qui ont déjà, voilà. Mais c'est pas évident, voilà. Mais c'est vrai que la musique, notre musique n'est pas assez bien, n'est pas assez représentée. Je vais juste rajouter quelque chose. On est en train de travailler au niveau de l'Office du Carnaval, de voir comment faire chercher les finances qu'il faut que le groupe qui a un concours qui va être fait, les gens vont voter, et la musique du groupe qui sortira sera la musique du carnaval d'après. Ce sera l'hymne de la Ils font ça déjà dans la Caraïbe. Alors moi j'irai même encore plus loin. Oui, monsieur Fernand. C'est que j'ai en mémoire ce qu'on faisait avant. Il y avait des concours de Begin du carnaval. Begin Wabap, Begin Vidé. Il y avait tout ça représentait quelque part l'hymne du carnaval, parce que les orchestres jouaient le jeu à l'époque. Il y avait des concours d'orchestres, et de ça sortait la musique qui allait être interprétée pendant la période du carnaval. Très bien. Ça ne veut pas dire, même si les orchestres, parce que maintenant les orchestres ne peuvent plus tellement jouer le jeu, parce qu'ils demandent une contribution financière pratiquement énorme. Alors qu'avant, ça se faisait naturellement et gratuitement. Les gens venaient, ils adhéraient totalement. Et alors, si on pouvait revenir à ça, et à partir de la musique, parce que c'est quand même la Begin, c'est une musique traditionnelle, c'est la musique du pays, si on parle de patrimoine, c'est la musique du pays, c'est la Begin quelque part. Et si on arrivait à faire ça, je crois qu'on aurait été très loin et même si un groupe après de cette musique qui serait sortie de la base, on aurait pu, après le groupe de carnaval, par exemple, reprendre ce morceau et faire jouer ce morceau en boucle pendant toute la période du carnaval, et qui serait repris en boucle par tout le monde. C'était ça qui se passait un petit peu à l'époque. Et qu'on a perdu. Mesdames, vous êtes un petit peu la nouvelle génération, j'ai envie de dire. Est-ce que vous avez cette impression, il nous reste peu de temps, est-ce que vous avez cette impression que le carnaval, la musique carnavalesque est un petit peu dénaturée? C'est vrai qu'on a des influences très importantes de la Caraïbe, on parle de soca, on parle de jump pop. Est-ce que vous avez cette impression que notre carnaval s'imprègne un petit peu de ces tendances extérieures caribéennes? Non. C'est vrai que la nouvelle génération, avec justement toutes ces nouvelles variétés de musique, on s'axe davantage dessus. Mais c'est aussi à nous de valoriser la musicalité de notre carnaval. Comme Lisette disait, il y a des groupes qui ont fait des CD, donc c'est aussi à nous de les valoriser quand il y a les podiums, quand il y a les soirées, parce que c'est là aussi on apprend à connaître les chansons, c'est dans les soirées. Donc, à la radio. Voilà, à la radio. Il faut que les médias jouent le jeu aussi. Voilà, il faut que les médias ils arrivent à jouer le jeu. Tout à fait. Vous êtes d'accord, mesdames? Oui. Ok, super. Fernand, le programme, on sait qu'on arrive à la fin, le programme pour ce week-end au La Fonouillé. Alors, ce week-end, nous serons à Goyave. Oui. À Goyave, avec 39 groupes. Et donc, c'est une parade dont le départ est prévu à 15h. Ce week-end, samedi, dimanche. Chaque groupe a reçu son ordre de passage. Déjà. Donc, ça veut dire que le groupe qui ne va pas respecter son ordre de passage sera relégué et souffrira d'une pénalité de 10 points. Très bien, terminé. Il faudra le faire, parce que si on veut une correction dans le carnaval, il faut aussi passer par là, malheureusement, parce qu'on assiste à des dérives parfois, donc il faut parfois rétablir les choses comme il faut. Alors, la parade partira, le concours, il y aura un concours, et le concours aura lieu devant le hall des sports Teddy Riner, et la durée de la prestation sera de 2 minutes 30. 2 minutes 30 par groupe, parce que quand même c'est une prestation que nous allons avoir pendant toute la période de la saison carnavalesque, jusqu'au jour face, que sont les jours gras. Donc nous demandons, en matière de sécurité, toutes les mesures ont été prises pour assurer la sécurité des carnavaliers et du public. Au niveau des transports, tous les transporteurs doivent passer par la Rose, c'est impératif, et ils ont tous reçu une feuille de route pour une meilleure organisation de l'arrivée des transports sur le lieu de la parade. Donc tous, ils ont reçu leur feuille de route et pourront fonctionner à
partie de la feuille de route. Je demanderai simplement aux carnavaliers, à tout le monde de prendre des dispositions pour arriver à l'heure, pour qu'il n'y ait pas de problème majeur sur le départ, quant au départ de cette parade. En tout cas, toutes les dispositions ont été prises pour que nous soyons tous sur le terrain et que nous puissions faire la fête tous ensemble et que la fête soit belle aussi à Goyave. Très rapidement, est-ce qu'il y a une thématique pour ce dimanche? Il n'y a pas de thématique, c'est un thème libre. Un thème libre. Par contre, je voudrais simplement dire aussi, en ajoutant en dehors de Goyave, de dire que le tirage au sort du passage des groupes pour les jours gras aura lieu le 31 janvier à 19h à l'hôtel Saint-Georges. Donc je demanderai, de toute façon, tous les groupes seront au courant parce qu'ils vont recevoir une invitation dès dimanche pendant la parade et on demandera instamment au groupe de respecter scrupuleusement le carton d'invitation. Très bien, monsieur Abba. Oui, juste pour dire, samedi aussi à Port-Louis, il y a le festival des coupes à peau, hein, oui, comme chaque année. Donc je salue monsieur Zadig. Donc effectivement, il y a aussi il y a une exposition. Soir, hein? Oui, ce soir. Mais aujourd'hui même, il y a une exposition, il y a pas mal du vernissage, effectivement. Donc on invite des gens à déjà se rendre à Port-Louis ce soir et demain, et dimanche à Goyave. Dimanche à Goyave. Très 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 bien. Oui, madame Lisaste. Oui, Junol sera bien sûr présent à Goyave dimanche. Et nous, on vous invite le samedi 18 dans notre village Masse Artisanat et Santé qui se fera à l'Oricisque sur le parcours sportif. À partir de quelle heure? À partir de 10h et jusqu'à 18h. Il y aura aussi la Zumba gratuite. Vous aurez pas mal d'animations, des balades en charrette avec des cabritillons, show carnavalesque, défilé de costumes carnavalesques. Vous aurez beaucoup d'artisans avec pas mal de produits du terroir, notamment du pétillant à base de groseille, beaucoup de choses. Donc on vous invite à venir nous voir, à venir. Alors, très bien. Par contre, alors je voudrais alors, juste pour terminer, pour conclure, je voudrais remercier, féliciter les services techniques, les services administratifs, culturels de toutes les municipalités et surtout les agents des services techniques qui mettent tout en œuvre parce qu'ils sont là très tôt pour monter les barrières, pour monter tout ce qu'il y a, les praticables, les podiums, tout ce qu'il y a. Je dis que vraiment bravo et je dis merci au chef d'unité de la ville de Goyave et je voudrais saluer personnellement Madame Varro qui a tout mis en place avec son équipe pour pouvoir réaliser cette parade naturellement avec le concours de notre fédération du carnaval. Et pour ce sera grandiose et voilà que le carnaval rayonne dans le cœur et dans les esprits de tout chacun dimanche. Oh super ça, que le carnaval rayonne dans le cœur et dans tout chacun. Super, très bien, très belle émission. On se retrouve vendredi prochain et en attendant je vous souhaite un très bon week-end carnavalesque. Profitez-en et puis défilez-vous. Tu vois encore le carnaval.